Bonjour à vous tous. Alors, une continuité du projet Kerberos. Donc, la dernière fois, on a essayé en fait euh, de jeter un coup d'œil sur les fichiers de configuration de Kerberos, protocole d'authentification SSO, Single Sign-On. On a essayé en fait de voir tous les fichiers de configuration. Maintenant, en fait, je vais refaire à peu près la manipulation tout en essayant en fait d'avoir en fait dans une seule machine. Je vais travailler pour le moment sur une seule machine dans cette vidéo. Celle de donc on a dit celle de KDC. Ok. Et cette machine là, on va ajouter en fait un utilisateur et on va essayer d'y accéder à kdc.install.tl avec SSH sans donner en fait le mot de passe. D'accord. Donc pour ce faire, tout d'abord il faut bien sûr euh, installer euh, le Open le SSH, le OpenSSH. Pour ce faire, donc c'est apt install OpenSSH serveur. Ok, normalement c'est bien installé. Et puis je vais en fait toucher au fichier de configuration. Le fichier de configuration de SSH, SSHD config. Je vais je vais décommenter quelques lignes au niveau en fait de ce fichier de configuration, à savoir la ligne où on parle de GSS API. GSS API, c'est-à-dire c'est un mécanisme en fait de négociation qui est le Generic Security Application Program Interface. Voilà. Euh, on va le décommenter et éventuellement, si vous voulez, on peut aussi euh, décommenter celui du Clean Applications pour ne pas en fait avoir d'avoir des tickets en fait au niveau du cache. C'est quoi en fait c'est quoi en fait en grande partie en fait pourquoi en fait ce GSS API en fait c'est comme si c'est une interface de programmation en fait pour les programmes qui couvrent en fait la sécurité des systèmes d'information et on a vu le jour en fait avec le cas des 5. D'accord. Après avoir modifié le SSHD, il y a aussi au niveau de SSH, on devrait aussi décommenter aussi le GSS API Authentication, voilà, et ainsi que euh, le Delegate Teledashers. Ok, il faut vérifier que le host est aussi host étoile et décommandé. Voilà. Après, ce qu'on devrait en fait faire, bien sûr, une fois on a touché au fichier de configuration, il faut, il faut redémarrer en fait le service. Voilà, tout va bien. Après, ce que je devrais en fait faire, je dois en fait vérifier en fait qu'est-ce que j'ai au niveau en fait de mes principaux. Donc là, vous pouvez en fait jeter un coup d'œil sur la dernière vidéo et après installation de Kerberos et au niveau en fait au niveau de comment dire, au niveau euh, du comment dire euh, après avoir en fait après avoir touché au fichier ACL en fait, de Kerberos, vous pouvez continuer avec cette nouvelle méthode en fait, de travail. Donc là, admin local, alors qu'est-ce qu'on a? Donc on vérifie en fait que là en fait on trouve le route qu'on a spécifié au niveau en fait euh, là au niveau de l'utilisateur route en fait, pour le admin celui qui gère en fait la base de données. Je jette un coup d'œil en fait pour euh, là où vous pouvez en fait faire le point d'interrogation pour voir toutes les fonctions en fait de Kerberos. Moi, ce que j'aimerais bien en fait faire, c'est beaucoup plus voir les listes principales que j'ai dans ma machine pour le moment. Alors, j'ai le
le route, carrément je vais le supprimer pour que je puisse en fait vous donner un aperçu de comment ça se passe. Donc del, delay principal or del principal comme vous voulez. Donc je vais éliminer le route slash admin. Voilà. Yes. Ok, après en fait ce que je vais en fait faire, tout d'abord, donc j'ai absolument rien. Une fois vous avez installé, vous aurez en fait cette liste-là, ok? Donc, liste principals. Donc nous avons en fait cette liste-là, une fois on a bien installé en fait Kerberos. Donc la première chose à faire, c'est je vais générer, ou plutôt je vais ajouter un principal, un simple user euh, dans ma machine qui va faire office en fait de l'utilisateur qui va se connecter en fait au service SSH sans pouvoir présenter en fait un mot de passe en s'appuyant sur un ticket TGP. D'accord, donc pour ce faire, je vais faire un add pass. Voilà, un pass, et puis je vais mettre l'utilisateur, un simple utilisateur, voilà. Je vais ajouter, je vais lui attribuer un mot de passe, juste là, je retape. Yep. Voilà. Le principal, bel et bien, en fait, crier. Puis, ce que je vais, en fait, après faire, passer, en fait, voilà, une fois l'utilisateur est bien créé. Donc, ce que je vais, en fait, faire après, c'est d'ajouter, en fait, un principal qui est le root slash admin et qui aura, en fait, une entrée au niveau du GitHub avec le kadmin slash admin et le kadmin slash change pw. Ok, donc add principal root slash admin. Voilà, on lui donne un passe. Parfait. Puis, une fois en fait on a créé ce principal-là, on va ajouter une nouvelle ligne identitaire. D'accord. Donc à savoir en fait au niveau de GitHub, donc juste on jette en fait un coup d'œil. Donc c'est alors un sudo, voilà. Et puis qu'est-ce qu'on a en fait? On peut même l'ouvrir avec 4, etc, puis KRB, KDC, puis alors c'est le KDC de temps, juste pour voir en fait le chemin. Voilà, en fait le GitHub il est là, d'accord. On peut carrément prendre en fait ce fichier là, ce chemin-là, pour qu'on puisse en fait l'attribuer après à notre donc attribuer en fait le GitHub. Le GitHub c'est quoi? C'est la table de clés, hein. C'est la table de clés que normalement doit être appropriée en fait au root processeur en fait de ce fichier-là, et c'est le secret. Faut faire attention par rapport à l'acheminement en fait de ce fichier si vous voulez l'envoyer ailleurs. Après en fait on va ajouter donc c'est la commande voilà la commande pt-add, voilà, et je vais spécifier en fait le GitHub. Donc je vais coller, voilà, je vais coller en fait ce fichier, je vais l'attribuer en fait à kadmin slash admin pour le moment, d'accord, donc kadmin slash admin, voilà. Voilà, nous avons en fait quelques entrées au niveau du numéro en fait de la clé, donc dans le GitHub, version, donc key version number. Donc là, il y a l'algorithme qui a été utilisé, voilà, au niveau en fait de ce fichier de GitHub. Voilà. Une fois, on peut, en tous les cas, on peut jeter en fait un coup d'œil après avoir en fait créé. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a au niveau en fait de ETC, on peut y accéder directement. ETC, KRB, KDC, et puis on trouve en fait le KADM, d'accord. Le KADM GitHub, en fait là c'est le fichier comme on a vu en fait pour la dernière manip, donc le KADM.
GitHub. Voilà, donc c'est un fichier qui présente en fait, comme j'ai dit, en fait la table de clés. D'accord. On peut en fait jeter un coup d'œil, on peut voir en fait que ce soit à partir de cette manière-là ou bien ce que vous voulez, on peut carrément en fait travailler avec donc voir comment en fait faire avec le KQL par exemple et pouvoir en fait voir qu'est-ce qu'on a si on veut lire en fait les informations. euh, donc on peut faire RKT par exemple et plutôt slash ETC. Donc qu'est-ce qu'on a en fait? Voilà le cas admin, voilà. Donc le cas admin GitHub, en fait, si on veut voir en fait qu'est-ce qu'on a, on peut voir en fait ce qu'on a introduit au niveau en fait de cas admin slash admin. Voilà, on peut y revenir après. Et une fois on a ajouté en fait une ligne pour le cas admin, add slash admin, on va ajouter de même en fait pour le change PW. Donc change PW, donc au lieu de admin, voilà, change PW, voilà, bien écrit, tout va bien. Ok, on ajoute de même, donc là, au niveau de ce GitHub, et après, donc je peux juste voir en fait les principals, donc là, on a juste attribué en fait cette entrée-là au niveau de GitHub. Après, on va ajouter le service. Donc, add principal. Et puis, d'une façon en fait aléatoire, on va lui donner en fait un key, un key, voilà, exactement. Et puis, en fait, par normalisation, en fait, là, c'est pour dire en fait le service qui joue en fait sur cette machine-là, qui est installé sur cette machine-là. D'accord? Donc, le host slash kdc.insert.ten, par exemple. Voilà. Le principal, là, le host a été bel et bien créé, voilà. Et puis, euh, on va aussi en fait ajouter donc cette ligne-là à ce GitHub. D'accord? Donc pour ce faire, juste on va faire kt add puis host slash. Donc pour qu'on puisse l'ajouter, il faut qu'il soit en fait un principal à la base, donc kdc.insert.10. Yep. Voilà, très bien. Voilà, là c'est au niveau en fait, donc on a bien fait en fait les principaux, on a bien affecté en fait les lignes, les entrées au niveau du GitHub. Ce que je vais essayer en fait de faire après, c'est d'ajouter en fait l'utilisateur. Ok, donc, donc je vais ajouter en fait un utilisateur, donc qui se nomme d'ailleurs utilisateur. Voilà, et ce que je vais en fait faire, c'est ajouter en fait cet utilisateur, essayer si on a en fait la possibilité de d'y accéder, donc d'y accéder en fait à cet utilisateur, de faire en fait l'accès au service SSH au tout début sans plutôt juste en proposant en fait le mot de passe, et je ne vais pas en fait introduire le mot de passe, puis lui affecter en fait un ticket et puis voir si on a la possibilité de euh, d'y accéder. Alors, sans le mot de passe, utilisateur, voilà, un user, voilà, je lui donne un mot de passe, voilà, bien, je peux esquiver cette partie, voilà, yes, voilà, et puis j'y accède. Bien, je peux mettre là, utilisateur, yep, très bien. Et puis, ce que je vais essayer en fait de faire maintenant, c'est juste y accéder en fait à KDC. D'accord, .insert.tr. Donc là, si j'accède en fait pour une première fois en fait à cette machine, donc je lui dis yes, et là, normalement, il demandera en fait un mot de passe. Et moi, en fait, ce que j'aimerais bien en fait faire, c'est euh, donc là, il accédait en fait. Il a accédé directement parce que là, j'ai juste en fait un ticket, carrément, parce que j'ai fait en fait la manipulation avant.
Donc juste, je fais en fait un cas destroy, voilà, un cas destroy, et puis je vais y accéder encore une fois. Donc voilà, exit plutôt. Et puis un cas destroy, voilà, un cas destroy pour enlever en fait le ticket. Et puis si j'y accède en fait à ce cas d'essai.inset.tn, normalement il demandera voilà le mot de passe. D'accord? Donc moi ce que je vais essayer en fait de faire maintenant, c'est d'attribuer en fait un ticket, à cet utilisateur-là. Donc Kainit, par exemple, directement, je peux mettre en fait Kainit directement. Je peux ne pas spécifier Kainit moins P user vu que je suis avec l'user utilisateur. Donc Kainit par défaut, je vais donner en fait générer plutôt un ticket TGT. Donc il demande le mot de passe. Je lui donne le mot de passe et puis il va me générer en fait un ticket TGT, Ticket Granting Ticket. C'est l'octroi de ticket qui va me permettre en fait d'accéder à un service télé. Voilà, et si je fais en fait la liste, on trouve en fait le ticket et puis j'y accède à SSH comme prévu avec, comme on a dit en fait, le kdc.inset.tn et là il va y accéder sans le mot de passe vu qu'il a un ticket frais et un ticket qui va lui permettre en fait d'y accéder à la machine distante sans donner le mot de passe comme prévu. Là, on attend un tout petit peu et normalement, d'ici peu, en fait, il va accéder à la machine. Voilà. Et là, on se trouve en fait, il a accédé en fait à la machine. Donc, juste si on veut en fait voir et on vérifie en fait que cet utilisateur-là, en fait, il a accédé à cette machine donc convenablement. Voilà. Et si on fait un cas d'esprit, comme on a vu, donc on n'a plus la possibilité d'y accéder sans le mot de passe. Voilà, donc c'est la fin de cette petite manipulation. Donc juste on a fait en fait quelques donc débriefs par rapport à celle d'avant, à la vidéo précédente, et d'une nouvelle manière. Et puis on va faire appel à la prochaine vidéo en fait à la machine cliente et on va essayer en fait de la communiquer. Donc ça va être presque la même chose, mais juste en faisant appel, en installant en fait le Kerberos côté client pour pouvoir faire les choses convenablement. Voilà, merci pour votre attention.